Bienvenue dans la troisième activité du programme EFFECT. La troisième activité de ce module est intitulée Salade de fruits. Son objectif est d'aider les enfants à visualiser que la portion qu'ils mangent peut sembler différente en fonction du contenant. Cette activité a une durée d'environ 1 heure. À l'aide des enfants, nous allons faire une salade de fruits. 2 recettes sont proposées, une avec des fruits d'été, une autre avec des fruits d'hiver. Vous pouvez y ajouter des fruits en fonction des produits disponibles. Privilégiez des fruits locaux et en provenance des circuits courts. Cette activité permet d'aborder différents sujets, la saisonnalité des fruits et des légumes, les portions alimentaires ainsi que le gaspillage alimentaire présenté dans le module suivant. L'activité salade de fruits est divisée en 3 parties. La première concerne la saisonnalité. Nous parlerons des fruits et des légumes de saison à l'aide d'un calendrier. Les enfants auront des autocollants qu'ils viennent placer dans les bonnes cases du calendrier. La première partie de cette activité consiste à trouver la saison de chaque fruit qui sera utilisé dans la recette réalisée en atelier. Des oranges en hiver, des cerises au printemps, du melon en été, des raisins en automne par exemple. On constate que certains fruits et légumes sont disponibles pendant plusieurs saisons. Par exemple, la salade est disponible toute l'année. Cette partie pourra être liée au module des activités sur le développement durable. Passons à la pratique et à la seconde partie de l'atelier. L'activité de cuisine commence. Les enfants épluchent et coupent les fruits à l'aide d'un adulte. Les fruits coupés sont combinés pour créer une salade colorée. En été, par exemple, avec des fruits rouges tels que des fraises, des framboises, des cerises, des fruits oranges comme du melon, de la pêche, etc. Et oui, il existe des fruits, mais aussi des légumes de toutes les formes et de toutes les couleurs comme nous l'avons vu dans l'activité 1. Ensuite, une fois les fruits coupés, l'adulte servira la salade dans 4 récipients alimentaires différents. Un petit bol, une petite assiette à dessert, une assiette de taille normale et un verre de 20 centilitres maximum. Toutes les portions servies seront les mêmes, équivalentes à 4 cuillères à soupe. Seul le contenant des aliments sera différent. Les enfants devront deviner quel récipient contient le plus de salade de fruits. Ce sera l'occasion de parler de la perception. La troisième et dernière partie de l'atelier est la séance de dégustation à l'aveugle. Les enfants seront par petits groupes de 4 et auront les yeux bandés. Chaque enfant recevra un récipient de nourriture sans savoir duquel il s'agit, le bol, le verre, l'assiette de grande ou petite taille. Il leur sera demandé de manger 3 bouchées de fruits, une par une, puis de décrire l'aliment qu'ils mangent en l'associant à un goût, sucré, acide, salé, amer. Ensuite, il leur sera demandé de prendre une cuillère à café pleine et de décrire s'ils reconnaissent les fruits qui étaient dans cette cuillère. Les enfants décriront également les émotions qu'ils ont ressenties en mangeant, ainsi que les souvenirs associés à la dégustation. Par exemple, en mangeant ce fruit, je me suis rappelé du jardin de ma mamie. Enfin, s'ils ont suffisamment faim, ils pourront manger toute la salade de fruits qu'ils ont et on leur demandera de deviner quel récipient de nourriture ils ont eu, le bol, l'assiette ou le verre. Ensuite, en fonction de leur réponse, on parlera de la perception. L'un des messages clés est de comprendre que le contenant peut avoir un impact sur notre perception de la portion. Ainsi, nous n'avons pas besoin d'une assiette pleine lorsque nous mangeons. Il est très important de respecter nos sensations de faim. Et surtout, nous avons besoin d'avoir la portion alimentaire qui nous est adaptée, comme nous l'avons vu dans l'activité 2 avec la main. L'apparence de la portion peut sembler différente selon le contenant dans lequel se trouve l'aliment. Merci d'avoir suivi ce module.